Bonjour à tous, c'est Geek de Books and Geeks et du coup on va commencer les matchs suite au draft que j'ai fait sur la précédente vidéo. Donc on va tenter de faire quelque chose avec ce jeu. Je vous avoue que j'ai un petit peu compliqué dans le sens où déjà c'est pas mes deux couleurs fétiches du tout. Alors le bleu encore ça va, mais le noir je suis pas un grand fan. Donc voilà, que j'ai pas non plus eu des ouvertures de fou. Donc voilà. Et ben écoutez, on va garder ça. Hein, on va garder ça. Là, on a l'inflexible qui, mine de rien, est pas si mal que ça. Bah, écoutez, hop, on me le direct de mon gros bœuf, c'est génial. Ok. Oui. Alors, je vais rien poser avant tour 3, de toute façon, forcément. Oula, non. On va poser le mana noir pour faire lui en inflexible. Qui va être contré. Voilà. Alors, je pense qu'après, je vais essayer de jouer la tortue. Même si de toute façon, là, on va être un peu bloqué. Alors, je vais juste regarder une chose. Ah bah si, elle est déjà là. Celle-là, elle permet, vous savez, de remettre un petit peu des choses, mais t'as qu'une carte, donc on va les garder. Hop là. Et bah, il va me faire une petite contre. Même pas. Ah bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Ça commence pas très fort, mais après, l'avantage, c'est que en face, j'allais dire jusqu'à maintenant, c'était pas énorme non plus, mais là, ça commence à changer. Tac, on va faire ça. On va jouer ça. Et on va jouer ça. Et on va dire à lui. Ou bah ça on peut lui laisser poser. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Pareil, contre ça me gênerait un peu. Et ben on va laisser passer. Il y a toujours une carte au cimetière, bien sûr. Ben ouais, continuons. C'est pas beau, hein, je sais bien. Alors, bah non. Le regard a été utile au moins. Ah, là c'est pas mal. Alors certes, s'il joue quelque chose, je pourrais pas le contrer. Voilà, comme ça elle peut pas être bloquée. Et elle est le vol. Donc c'est toujours utile. Oui, c'est logique. Comme ça, il perdra pas sa créature. Et moi, je le touche. Voilà.
Donc lui du coup il a 2 cartes dans le cimetière. Je suis pas obligé de les regarder, je suis bête, ça l'inscrit automatiquement ici. Il a plus que 25 cartes, pour moi j'en ai 22. Oui, en effet. Bizarre qu'il en ait que 25. Par rapport à ce qu'il a joué, bah, il a dû faire un jeu de 40 pile alors peut-être que ça collerait, mais... Ok. Qu'est-ce qu'on a de beau? Pas mal ça, parce que ça va me booster celle-là. Et je vais surtout dire qu'elle est imbloquable, donc c'est pas mal. Allez, on va voir comme ça. Hop. Donc ça me permet de piocher une carte. Qui va activer ça? Alors attendez, à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte du tour. Donc du coup... celle-là, je vais la garder pour plus tard, pour éventuellement bloquer en la boostant, ou un truc comme ça. Est-ce qu'il y a des créatures avec la célérité? Non. Donc je vais payer un. Et activer sa capacité. Voilà. Je vais faire suivant. Alors on va attaquer avec elle qui va pouvoir empêcher celle-là d'être bloquée. Et celle-là. Donc celle-là peut pas le bloquer. Donc ce qui va lui faire perdre, si je me trompe pas, minimum 15. Et à mon avis, il va juste bloquer la tortue pour histoire 2, mais avec celle-là ou un truc comme ça. Alors. Oui, on va la contrer. J'ai pas compris pourquoi il a essayé de payer. Ah, mais c'est non, il a pris les manas, mais il en avait pas assez. Donc... Oui. Il aurait pu sacrifier son œuf, hein, s'il voulait vraiment. Ouais, j'ai fait un peu le con. Il aurait pu sacrifier l'œuf. Ah non, même pas, parce que sacrifier l'œuf, il fallait payer 1 pour ajouter un à la couleur voulée. Donc non, ça ne fait pas gagner plus. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Eh ben, vous voyez, je m'étais vu mal parti au début. Et là, mine de rien, je dirais pas que c'est bien parti non plus, attention. Hein. Mais ça a rééquilibré un petit peu les choses là depuis quelques minutes. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, je peux détruire une créature ayant un coût de mana inférieur ou égal à 3. Pour l'instant, c'est avec 3 cartes dans le cimetière. C'est plutôt ça qui me gêne, c'est qu'il a pas grand chose dans le cimetière. Sinon, hop, je pourrais très bien détruire son griffon. Et du moment que le griffon sera détruit, ça va bien m'aider. On attaque avec ça. Je vais bloquer avec quoi? Avec elle, tant pis. Plutôt. Hop, hop là. C'est vrai que me meuler moi-même en sachant que lui, il me meule aussi, ça va être un peu compliqué. Et je me dis que ça fait une créature de plus dans le cimetière. Donc maintenant, il y en a 4. 4 objets dans le cimetière, on va dire. Ok, on va le lancer en inflexible, histoire d'avoir une nourriture en plus. Ce qui éventuellement me permettra de regagner des PV le cas échéant. En plus, ça active le griffon, donc mon option, je peux me permettre de la garder. Je vais jouer un terrain bleu enfin. Je pense que c'est pas mal hein, de grenouillifier son griffon. Donc du coup, il n'a plus rien qui vole, je peux faire suivant. Si j'attaque avec tout, ça vole, ça vole.
Et je vais dire que celle-là, elle devient imbloquable. Ouais, voilà, le problème c'est que je fais entre guillemets pas des dégâts énormes. Je fais pas des dégâts énormes. Hein. 7, bon 7, il faudra 2 tours, mais c'est vrai que lui il tape bien aussi. D'accord. Ah oui, il va se mettre à 2 pour me tuer ma tortue, je pense. Il va se mettre avec les deux là. Les deux vont tuer la tortue. Non, attendez, je vais juste vérifier, elle a pas d'initiative. Non, bon, on va tuer elle. Je trouve que la tortue aura, mine de rien, bien fait son effet sur cette partie. Tiens, je vais changer de couleur de familier. J'aime bien en bleu, ça. C'est mignon, hein. Ah, zut. Alors, il a 5 cartes. Qu'est-ce qui va remonter? Il va remonter 2 cartes. Est-ce que ça vaut le coup de me précipiter pour enlever ça? Que du coup, il va remettre? Ouais, non, tant pis. Ah, il a mis aucune carte, d'accord. Il s'en est juste servi pour piocher. Ok. Ok, bon après pour 2 en noir ça fait piocher, c'est pas si bête que ça, parce que des piocheurs noirs, mine de rien, ça court pas les rues. Alors, à moi. Non, on va le garder dans la main. Du coup, on va piocher. Sauf s'il a un contre. Ouf. Le regard a servi. Bien. La créature subit une force inférieure ou égale à 3. Bah écoutez, inférieur ou égal à 3, on va tuer ça. Et du coup, je vais attaquer. Voilà. Hop là, comme ça, je suis sûr qu'il peut pas te bloquer. Je vais faire mes 6 dégâts. Et terminer le tour. Ouais, voilà, il peut encore gagner un peu de points de vie, mine de rien. C'est pas fini, c'est pas fini. Parce que là, en plus, sacrifier une créature, il peut créer un jeton de nourriture, voire 2. Donc éventuellement, il peut se recréer. Et ben, il abandonne. Écoutez, c'est... écoutez, c'est parfait. Là, en plus, je gagne un rang. C'est vraiment bien. Un peu d'expérience. Un peu d'or, ça fait toujours plaisir. Alors attendez, je vais juste regarder une chose. Au niveau de l'expérience. Oh, je vais bientôt débloquer 2 belles choses. Donc c'est très bien. Donc je vais essayer un nouveau format. Je vais de base arrêter après chaque partie longue, sauf si les parties sont plus petites, mais on verra. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour la suite du draft.